Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, excellent. Je vais attendre Caroline. Donc, c'est le jour 2 de le 6D Challenge. Donc, 6D pour 6 jours, du 20 au 25 sur l'heure du dîner. Je vais apparaître pour vous transmettre des nouvelles connaissances. Puis c'est aussi un challenge. Fait que le challenge veut dire qu'il y a des trucs à faire, des exercices, des choses. Donc là, mon but de ce 6D challenge-là, c'est le tarot évolutif, bien entendu, pour vous faire connaître un petit peu l'énergie de Pégase. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrites à la formation Pégase, ça serait peut-être beau d'aller voir qu'est-ce que j'offre dans cette formation-là. Vous allez voir que c'est un membership à vie sur vraiment tout, plein d'informations, là. Puis même en fin de semaine, j'ai reçu d'autres trucs que je vais étudier pour pouvoir implanter dans la formation éventuellement. Mais cette formation-là, en fait, je vais faire des courtes vidéos. J'aime beaucoup le principe des courtes vidéos. Les challenges, ils durent comme une demi-heure, 45 minutes, une heure. Des fois, j'ai vu jusqu'à une heure et demie parce que je suis avec vous pendant un certain temps. Puis le but, c'est vraiment que vous appreniez à me connaître. Mais dans mes formations, les nouvelles que je fais, surtout des espaces membres, ben, mon but, c'est vraiment de vous donner des courtes vidéos comme ça. Si vous avez peu de temps, vous allez pouvoir au moins faire quelques vidéos, peut-être des fois une, peut-être des fois deux, peut-être des fois trois. Si vous n'êtes pas en direct, souvent les gens qui sont en direct avec moi, ben, ils ont une vidéo pratiquement tous les jours. Pour Pégase, je vais commencer ce week-end à fournir beaucoup de vidéos puis de contenu dans l'espace membre. Comme ça, à son ouverture le 29, parce que c'est le 29 septembre qu'on célèbre ça. Moi, j'aime beaucoup aux pleines lunes. Donc, la pleine lune du 29 septembre, ça va être là où je vais ouvrir officiellement la nouvelle formation Pégase. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se joignent au 6D Challenge qui sont déjà inscrites. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore. Si jamais vous avez des questions plus amplement, plus que dans le 6D Challenge ou qu'est-ce qui est écrit sur le site, tout ça, vous pouvez toujours m'écrire pour avoir plus d'informations. Je vous fais un petit topo. Aujourd'hui, je vais comme vous transmettre un peu ce qui est là dans le membership. Puis je vais vous faire éventuellement dans les jours qui viennent je vais vous partager vraiment l'espace qui est là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des vidéos qui vont être sur le tarot, hein, officiellement, on s'entend. Mais je vais utiliser aussi beaucoup de jeux de tarot. Tu sais, dans mes enseignements traditionnels, j'utilise le tarot de Marseille. C'est un tarot de base, à mon sens, pour pouvoir tu sais, pratiquer avec différents tarots. Mais dans le Pégase, puis là, je viens de recevoir un nouveau tarot là, sur les animaux. J'intègre dans mon énergie depuis quelques jours déjà. Là, ça va faire pratiquement une semaine que je l'ai reçu. Donc, puis c'est ça, je vais l'utiliser pour vraiment pouvoir faire certains exercices. Puis en même temps, dans l'espace membre, ce qui va être cool, c'est que les gens qui vont être là vont pouvoir se pratiquer entre eux. Vous allez pouvoir mettre dans l'onglet contact votre nom et tout ça, courriel ou peu importe. Puis vous allez pouvoir pratiquer entre vous. Puis je veux m'acheter un support pour le cellulaire. Comme ça, je vais pouvoir vous faire vidéos, des belles vidéos avec tu sais, que je vais pouvoir vous faire des lectures, là. Donc, ça va être vraiment cool. Des lectures, puis, tu sais, bon, des fois, il va y avoir des questions, des fois, il n'y en aura pas. Comme ça, vous allez pouvoir vous pratiquer avec différentes façons de faire, puis des différents jeux aussi que je vais utiliser. Comme ça, vous allez pouvoir voir beaucoup de jeux de tarot. C'est sûr que j'en ai beaucoup en anglais, mais ça, c'est pas grave, là.
parce que moi, je suis bilingue, puis il y en a beaucoup plus en anglais qu'en français. Il y en a qui sont plus faciles aussi à avoir en anglais qu'en français. Donc, c'est ça. Puis, oui, c'est sûr qu'il va y avoir comme un onglet sur les majeurs, un onglet sur les mineurs. Je vais vous montrer comment faire une carte du ciel, comme ça, la numérologie traditionnelle, puis aussi le chemin de vie de Dan Millman. Euh, je vais aussi, tu sais, relater sur différents sujets comme l'astrologie, la santé, la numérologie, pas le tarot et la santé, excusez-moi. Je vais parler aussi de travail, je vais parler, tu sais, puis on va aller dans les thèmes. Donc, il va y avoir différentes choses qui vont être là. Souvent sous forme de audio, de vidéo et de documents. Pas tout le temps, mais il va y avoir des documents, certainement, à certains endroits. Donc, je vous montrerai ça au fil de la semaine, là. Puis là, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai appris que je voulais faire puis que je voulais intégrer dans ça? C'est sûr qu'on va beaucoup toucher à l'astrologie, mais je vais y aller tout le temps en faisant de la vulgarisation assez simple. Moi, je suis une personne qui aime, je dois dire, rendre les choses simples. Puis, vous allez voir que ça va être assez simple avec ça. Je vais y aller avec différentes facettes, puis vous allez voir que c'est vraiment cool. Donc, pourquoi je fais ça? Puis, il va y avoir un volet aussi plus au niveau de la lecture d'âme. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, à quelque part, c'est tous ces outils-là que j'utilise quand je fais mes lectures. C'est pas juste le tarot, puis ça vous amène à aller davantage dans vos dons. Donc, c'est vraiment cool, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Aujourd'hui, le cours numéro 2, en fait, le jour numéro 2 pour le 6D Challenge relate sur l'engagement. Donc, puis là, j'essaie de voir quelle carte, quel arcane, quelle lame pourrait vraiment parler de l'engagement. J'ai tombé sur une qui me parlait plus que les autres, mais vous allez comprendre que l'engagement peut aller toucher différentes cartes dépendamment de vos besoins. C'est sûr que si vous avez besoin de vous engager, je vais dire plus amplement, au niveau de votre spiritualité, ben, si vous allez choisir la carte de la papesse, là. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est l'engagement au niveau de, tu sais, si vous voulez vous engager davantage dans l'amour, par exemple, tu sais, l'amour de soi, mais aussi l'amour à l'extérieur. Donc, c'est sûr, vous allez utiliser les amoureux. Donc, il faut vraiment, tu sais, y aller avec qu'est-ce qu'on sent. Mais aujourd'hui, on va utiliser la carte de la force. Parce que pour moi, la force, dans l'engagement, ben, c'est encore plus, je vais dire, fort que, tu sais, n'importe quelle autre carte. Fait qu'on pourrait, tu sais, mettons, mettre la force avec les amoureux, mettre la force avec la papesse, mettre la force. Si vous voulez vous engager davantage dans tout ce qui est études, ben, c'est sûr que ça va être le pape, là. Donc, mais c'est ça. Fait qu'à vous de voir. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va rédiger une déclaration d'engagement envers nous-mêmes. Vous allez voir, c'est vraiment cool. On va découvrir aussi la puissance de l'intention parce que vous savez que si vous travaillez la force, toujours dans son côté positif, bien entendu, puis vous émettez une intention, tu sais, avec cette force, cette puissance-là, wow, ça va déménager, puis vous allez recevoir qu'est-ce que vous allez demander. Donc, c'est ça. Fait que là, tu vois, la communication, on pourrait le mettre si c'est quelque chose que vous voulez, tu sais, travailler. La foi en qu'est-ce que vous transmettez, puis vos prières, ben là, ça serait le pape, hein, vraiment, là, que vous allez associer à la force. Donc là, ça, je ne l'ai pas inscrit dans le document, là, c'est quelque chose qui me vient par canalisation présentement, fait que vous l'ajouterez. Puis on va faire une déclaration, c'est sûr, d'engagement envers nous-mêmes. C'est ça qu'on va faire. Donc, je vais commencer par l'importance de l'engagement. Pourquoi on doit s'engager? Eh, pour multiples raisons, mais c'est vraiment très important. Moi, je suis toujours dans l'engagement à 100%, à moins que je ne le sente pas.
Quand je sens pas un processus de croissance XY, là, que ce soit professionnel, personnel, spirituel, même si tout va ensemble, ben, je vais pas m'embarquer dedans. Mais quand je m'embarque, je m'engage dans quelque chose, c'est all in, comme dirait tout le monde, là, mais mon amie Hélène. Donc, c'est all in. Puis quand je suis all in, là, ou que ça rentre au poste. Donc, mettons, je décide de m'engager dans une formation. La formation, elle a un titre ou elle a des objectifs que je veux. Je focus sur qu'est-ce que je veux, puis c'est sûr, puis c'est clair que je vais atteindre qu'est-ce qui est là. Et même plus davantage. Donc, c'est ça, c'est l'engagement, en fait, si on veut donner un terme plus, je vais dire, mise à jour ou up-to-date, là, mais ça serait être all in. Donc, sur le plan spirituel, c'est là que je vais en parler, mais vous l'appliquerez où est-ce que vous désirez, là. Ça se peut que ce soit au niveau amoureux, ça se peut que ce soit au niveau professionnel, perso à quelque part dans votre vie. Vous y irez avec ce que vous voulez. L'engagement, c'est un processus de croissance qui revêt également une grande importance. Voilà quelques raisons pour lesquelles l'engagement spirituel est essentiel dans la quête de votre croissance spirituelle, parce que là, on parle de tarot, là. Donc, premièrement, c'est pour l'épanouissement intérieur. Donc, l'engagement spirituel va vous aider à contribuer à un sentiment profond d'épanouissement intérieur en permettant de se connecter à quelque chose de plus grand que le petit soi. Cela peut conduire aussi à une plus grande paix intérieure, nécessairement ça conduit là, et à une satisfaction personnelle. Puis il y a aussi une harmonie intérieure qui vient. C'est normal qu'on soit en harmonie, puis en paix, puis même dans de la joie, parce qu'on est de plus en plus connecté avec notre moi supérieur, le grand soi, et non juste le petit soi. Recherche de sens, hein? Beaucoup de gens recherchent un sens plus profond à leur existence. Donc, l'engagement spirituel peut t'aider à répondre à cette quête en offrant une perspective sur les questions fondamentales de la vie, telles que quel est le but de l'existence, la nature de la réalité, puis la moralité. Moi, en fait, je suis toujours en quête de ça. J'écoute un film, puis c'est ça que je vais chercher. Pour moi, ça, c'est profond, c'est comme accéder à de la claire connaissance, mais c'est aussi très, très, très évolutif, hein. Je suis pas toujours en train de me poser des questions. C'est pas le cas, mais je vais chercher beaucoup, beaucoup le sens de ce que je vis. Là, présentement, j'ai vécu quelque chose de très, 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 je vais dire, intense. Depuis vendredi, là, mon énergie est en train de upgrader à un niveau phénoménal. Ça m'a créé je vais dire, de la pas de la disharmonie interne, mais un inconfort au niveau physique. Je vais dire ça comme ça, là. J'ai eu vraiment des trucs physiques que j'ai vécus. Puis j'ai compris, je comprends depuis hier. J'ai toujours su qu'il y avait une forme de détox que je vivais à travers tout ça, puis c'était naturel parce que ça m'arrive régulièrement. À tous les temps d'année, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis l'affaire, c'est que je suis full énergétique, ouais, un peu fatiguée, là, mais je suis quand même full énergétique. Puis mes yeux sont très, très, très brillants. Je me suis levée un matin, là, puis on aurait dit là, que je me regardais à travers du verre, là, tellement que mes yeux étaient vitreux, là. Donc ça veut dire à quelque part, tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ça. C'est que là, j'ai vécu certaines choses, puis j'ai émis certaines intentions, puis ça l'a comme vraiment bougé. Donc, il faut toujours être à l'affût parce qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose, pour moi, c'est vraiment, tu sais, pour vous permettre d'aller à un autre niveau. Même si ça peut paraître, je vais dire, difficile, négatif, puis même chaotique à certains moments. C'est aussi pour la croissance de la conscience, hein. L'engagement spirituel peut favoriser une croissance de la conscience en élargissant la compréhension de soi-même, des autres et du monde qui nous entoure. Ça peut nous conduire aussi à une perception plus profonde et à une plus grande clarté mentale.
La compassion et la bienveillance, hein, la croissance spirituelle est souvent liée au développement de la compassion, de la bienveillance envers les autres. Donc, l'engagement spirituel peut encourager la prise de conscience de notre interconnexion avec tous les autres êtres et inciter à agir avec plus de compassion. Évolution spirituelle, l'engagement dans la croissance spirituelle peut être considéré comme un voyage d'évolution spirituelle. Cela implique généralement une exploration continue, un approfondissement de la foi ou de la pratique religieuse et à une recherche constante de la vérité spirituelle. Moi, perso, je mets de côté un peu la religion, malgré le fait que je vais canaliser certains maîtres qui appartiennent originalement aux religions, là, comme le Christ, Marie, etc. là. Mais c'est ça, c'est plus au niveau de la spiritualité. Paix intérieure, hein, beaucoup de traditions spirituelles enseignent la paix intérieure et le contentement sont des états naturels ou des résultats naturels de la croissance spirituelle. L'engagement dans cette voie peut contribuer à apaiser l'agitation mentale et à réduire le stress. Oh oui, beaucoup de monde m'ont dit, tu sais, Chantal, j'ai adhéré à tes formations, puis là, je me sens beaucoup plus alignée, beaucoup plus en paix, j'ai beaucoup moins d'anxiété. De toute façon, à travers mes formations, je vous donne souvent des trucs pour y arriver à réduire certains stress, puis arriver à une paix intérieure aussi. L'harmonie avec la nature et l'univers. Certains individus recherchent une harmonie plus profonde avec la nature et l'univers. L'engagement spirituel peut les aider à établir des liens plus profonds avec la nature et se sentir en phase avec des forces cosmiques. Transcendance de Monsieur Lego. Oui, 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 vous aviez bien entendu. La croissance spirituelle peut impliquer la transcendance de l'ego, la dissolution des barrières de l'ego et la réalisation d'une identité plus vaste, d'où la connexion avec notre grand soi, là. Donc, cela peut conduire à une plus grande humilité, absolument. Plus vous allez travailler à enlever des voiles que l'ego a pu mettre, et plus vous allez vous rendre compte, un, que vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous, puis deux, que en fait, c'est l'humilité, là, c'est un point qui est très, très, très important. Je l'enseigne là, dans ma formation Phoenix, là. Puis je vais en remettre de l'information là-dessus parce que c'est vraiment important d'être dans une grande humilité. En fait, moi, je pense que c'est une grande porte pour justement euh, tasser l'ego. Puis tout ce qui fait, ben pas tout, mais une bonne partie des choses qui font partie de l'ombre. Puis il y a un sentiment de connexion avec le divin puis le sacré aussi quand on arrive à transcender l'ego, là. Puis transcender pour moi, là, c'est pas le tuer, hein, comme on disait dans les anciens enseignements, là, puis que beaucoup encore continuent à partager. Il faut quand même en garder une partie parce que c'est à travers l'ego, en fait, c'est votre personnalité, là. Puis vous êtes unique à ce point-là. Hein? C'est là où est votre unicité. Mais il faut être dans l'humilité, puis il faut être connecté avec le divin et non avec d'autres énergies. Puis en même temps, tout est parfait. Guidance et direction. Puis vous voyez, pour arriver à transcender l'ego, là, ça va être ma formation Apprendre à être un ange humain, mais format long que je vais recommencer à donner à la fin du mois d'octobre qui va pouvoir vous aider à nettoyer les différents corps, vos corps énergétiques puis votre corps physique. Guidance et direction, pour certaines personnes, l'engagement spirituel peut servir de source de guidance et de direction dans la vie. Il peut les aider à prendre des décisions éclairées et à trouver un sens à leur expérience. En somme, l'engagement spirituel dans le processus de croissance peut apporter une profondeur et un sens à la vie, favoriser l'épanouissement intérieur,
encourager la compassion et la bienveillance et permettre une exploration continue de la nature, de la réalité et de la vérité spirituelle. Il s'agit d'une quête personnelle qui peut conduire à une expérience spirituelle plus riche et plus profonde. Donc, l'arcane de la force, hein, c'est l'une des cartes du tarot qui porte un symbolisme profond et riche en signification. Bon, il en porte toutes, là, mais ici, tu sais, on est beaucoup dans la force qui, pour moi, est un symbole de puissance. Oui, ça peut être la base, le tarot de Marseille nomme la force par rapport au lion. Moi, je le vois aussi par rapport au dragon. Donc, elle est souvent associée à des thèmes tels que la maîtrise de soi, la force intérieure, la compassion, puis je vous explique pourquoi, puis le courage. Donc, voici quelques-unes des principales significations et bienfaits associés à la carte. Donc, maîtrise de soi, bien entendu, l'arcane de la force représente la capacité de maîtriser ses instincts, les émotions et les impulsions. C'est un rappel que la vraie force réside dans la douceur, dans la patience plutôt que dans la force brute. C'est la capacité à garder son calme et à faire preuve de contrôle, même dans des situations difficiles. Puis, je dirais qu'il faut quand même garder un peu la force brute parce qu'elle peut être utilisée à certains moments. Genre, vous faites attaquer dans la rue, c'est sûr qu'il va falloir que vous allez chercher votre force brute pour vous défendre. Mais en même temps, on peut rester quand même dans une forme je dirais, de calme puis de contrôle dans cette situation-là aussi, là. Donc, le courage, donc cette carte évoque le courage intérieur nécessaire pour faire face aux défis que la vie nous amène. Elle nous rappelle aussi que nous avons la force de surmonter les obstacles et de persévérer, même lorsque les circonstances sont difficiles. Donc, quand vous avez besoin d'aller chercher plus de courage, ben, vous allez chercher la force. Moi, je pense que j'ai vraiment, tu sais, comme le tarot, pour moi, les cartes majeures, là, sont toutes des facettes de nous. On est comme un diamant, puis là, ben là, il peut être à l'état brut. Il y en a certains qui ont déjà fait du travail sur eux, fait que c'est de plus en plus pur. Mais plus vous allez travailler à la pureté, plus vous allez accéder, je dirais, à ben, votre diamant. Vous êtes tous des diamants, va devenir de plus en plus pur. Il va y avoir de moins en moins je vais dire des cochonneries, là, mais des interférences. Puis euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais parce qu'il y a certaines affaires que vous n'avez pas encore vécues qui vont vous amener de l'interférence puis je veux dire, des impuretés dans votre énergie. Puis vous allez apprendre à facilement vous en le nettoyer. Je m'en ai dit vous en débarrasser, mais il faut le comprendre aussi, tu sais, quand ça arrive, quand c'est là. Fait que, puis là, c'est comme si chaque carte, c'est des facettes de ce diamant-là qu'on est. Puis on peut y avoir accès, on peut avoir accès à cette facette-là quand on en a besoin. Puis la force, ben, quand vous avez besoin d'avoir plus de courage, ben, vous allez dans cette énergie-là, bien entendu. Quand vous avez besoin de plus de maîtrise de soi, malgré que pour moi, la carte de la maîtrise, c'est plus le chariot, mais quand même, il y en a là-dedans aussi. Compassion. Donc, la force est souvent associée à la compassion envers soi-même et les autres, malgré qu'il y a d'autres arcanes, hein, qui peuvent y toucher aussi, là. Donc, cela signifie être gentil envers soi-même et avoir la compréhension envers les erreurs, les faiblesses, tout en montrant de la compassion envers les autres, même envers ceux qui peuvent sembler difficiles à comprendre, puis qui nous amènent des expériences plus difficiles à vivre, là. Ils sont souvent des miroirs de nous. Pas tout le temps. Il y a des fois, tu sais, moi, ce que j'ai vécu dans la dernière semaine, c'est pas des miroirs, un miroir de moi. C'était juste pour me faire accéder à plus de lumière encore. Fait que c'est vraiment cool.
Là, je voulais faire un lien avec la force de la Vierge Marie versus la force du lion. J'en parle dans la carte de la force au tarot, ceux qui ont suivi des formations avec moi de tarot jusqu'à maintenant. Donc, c'est là où on va chercher la compassion dans la force de la Vierge Marie par son amour. L'amour, des fois, c'est plus fort que une force brute qu'on pourrait utiliser. Je comprends que des fois, tu sais, c'est ça qui va comme faire casser la patente, là. Puis c'est OK. Donc, il y a l'équilibre aussi. C'est pas nécessairement la carte de l'équilibre pour moi, mais cette carte va vous amener à l'équilibre entre la force physique et la force spirituelle, par exemple. Donc, elle nous encourage à cultiver un équilibre entre notre corps et notre esprit, reconnaissant que les deux sont interconnectés et influent sur notre bien-être global, influence notre bien-être global. Donc, ça va être aussi une carte de maîtrise des émotions. Donc, l'arcane la force suggère qu'il est important de gérer nos émotions de manière constructive plutôt que de les réprimer. Nous devons les comprendre, les accepter et les utiliser de manière éclairée pour résoudre les problèmes. Justement, pour ceux et celles qui ont suivi la formation de Tara avec moi, ben, le postulat pour cette carte-là, c'est je suis maître de mes émotions et les exprime calmement. Euh, la patience, cette carte rappelle que certaines victoires nécessitent du temps et de la patience. Elle nous invite à persévérer avec confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Fait qu'on a quand même de la persévérance ici, là. On parlait du diable hier, là, comme carte, mais il y en a aussi ici dans la force. Manifestation de la volonté. La force est également associée à la capacité de manifester notre volonté dans le monde. Cela signifie que lorsque nous sommes en harmonie avec notre force intérieure, nous pouvons concrétiser nos intentions et atteindre nos objectifs. Acceptation. Une autre dimension de la force, c'est l'acceptation de ce que tu es ou de ce qui est. C'est la capacité à faire face aux situations difficiles avec sérénité et à les traverser sans résistance inutile. Parce que dans le fond, pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'énergie à vouloir résister à quelque chose que la vie nous dit, ah ben ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu vives là pour ton évolution. Ça, c'est une question à se poser. Transformation. Cette carte évoque également la transformation personnelle, la capacité de surmonter les épreuves et de sortir plus fort et plus sage. Elle symbolise le pouvoir de se renouveler et de s'élever au-dessus des défis. C'est vraiment cool, hein? En somme, la force dans le tarot représente la puissance intérieure, la maîtrise de soi, la compassion et le courage nécessaire pour traverser la vie avec grâce et détermination. C'est une carte qui nous rappelle que la vraie force découle de l'harmonie intérieure, de la capacité à faire face aux difficultés avec conscience et avec grâce, même je dirais beaucoup de grâce. Elle nous encourage à cultiver ces qualités en nous-mêmes pour vivre une vie plus épanouissante et significative. Donc là, on va faire une méditation avec la carte de la force. Là, je vais faire des indications pour une méditation guidée, puis on prend la carte normale. Je vais dire, là, j'ai juste un jeu anglais ici là, qui est à ma portée de main. J'ai pas. Mais je vais vous montrer quand même la force, là. Bon, telle qu'elle est vue. Ici, c'est plus, c'est un tarot anglais, fait que c'est Rider-Waite, là, mais c'est une carte qui est quand même. Fait qu'on voit une dame avec un lion, là. Donc, je me base là-dessus pour faire ça. Mais si vous avez tout autre jeu,
Puis vous pouvez tout simplement vous connecter à ce que je fais aussi, là, mais vous allez pouvoir changer les choses, les directives qui sont dedans selon ce qui est écrit, ben, imagé sur votre carte, illustré sur votre carte. Puis, je vous suggère aussi, d'autre part, de vous connecter simplement avec la carte de la force que vous avez, puis faire une méditation non guidée. Donc, il y a deux formes de méditation que je vous demande de faire. La première, c'est sûr que là, on fait en sorte que vous n'êtes pas en train de conduire ou faire quelque chose qui demande votre attention, là. Vous êtes dans un endroit qui est calme. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger, d'abord que vous êtes confortable. Éteignez toutes les distractions. Ça peut être fait plus tard, là, hein. Téléphone, radio, télé, peu importe, pour ne pas être dérangé. Puis là, vous allez vous connecter avec la carte de la force. Vous allez la placer devant vous de manière à voir clairement, la voir clairement, observer les détails de la carte, en particulier l'image sur la carte. Bon, là, si on y va avec la carte de base, l'image de la femme qui tenant la gueule d'un lion, symbolisant la maîtrise de soi et la compassion. Il y a comme une force aussi en arrière de tout ça, là. Donc, vous allez prendre des respirations profondes pour vous détendre. Vous allez prendre des profondes inspirations par le nez. Vous allez expirer lentement par la bouche. Laissez aller toutes les tensions dans votre corps, dans vos corps. Vous allez fixer votre regard sur la carte de la force tout en continuant à respirer profondément. Imaginez-vous entrant dans la carte, l'image de la carte. Vous allez rejoindre la femme et le lion qui est sur la carte. Vous êtes en sécurité et en harmonie avec cette énergie. Mais s'il y a toute autre image dans votre carte, vous allez rejoindre l'image de la carte. Moi, j'ai une carte, je vais vous montrer là, euh, ma carte de la force. Ici, tu vois, c'est un dragon. Mais il y a une femme avec un dragon. Fait que vous allez vous connecter avec l'image que vous avez. C'est dedans. Vous allez fixer votre regard sur la carte. Vous allez continuer à respirer profondément. Puis vous allez rentrer dans cette énergie-là. Vous allez visualiser maintenant que vous faites preuve de douceur, de compassion envers le lion, le dragon ou l'animal ou peu importe le symbole de la force qui est sur votre carte. L'apaisant de manière aimante. Cette image symbolise votre capacité à apaiser vos propres impulsions et émotions avec tendresse. Le lion, le dragon, là, c'est vos impulsions, vos émotions. Ensuite, vous allez observer comment vous maîtrisez la situation avec calme et détermination. Ressentez la force intérieure qui émane de vous alors que vous contrôlez la situation sans recourir à la force brute. Maintenant, tournez cette compassion envers vous-même. Imaginez-vous faisant preuve de la même douceur envers vos propres émotions et vos propres défis. Soyez aimant envers vous-même. Pendant cette méditation, fixez une intention claire pour renforcer votre maîtrise de soi et votre compassion envers vous-même et les autres. Visualisez-vous vivre votre vie avec ces qualités à partir de maintenant. Prenez quelques instants pour ressentir les émotions, les sensations et les pensées qui émergent de cette méditation. Sentez-vous renforcé, aligné avec la force intérieure que vous avez toujours eue, que vous allez toujours avoir. Pour terminer, je vous demanderai de remercier l'énergie de la force pour son enseignement et sa guidance. Prenez une dernière respiration profonde, puis revenez lentement à votre être de conscience ordinaire.
Ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre le temps d'écrire dans votre journal spirituel qu'est-ce que vous avez vécu. Vous allez noter vos réflexions, vos émotions, ce que vous avez compris aussi. Ça va vous permettre de progresser puis d'avoir de plus en plus de maîtrise de soi, de plus en plus de compassion. Puis vous allez renforcer votre force intérieure en intégrant ces qualités dans votre vie quotidienne. Donc là, on va aller à la découverte de la puissance de l'intention, mes amis. Hey, il est 39, puis j'ai pas fini, hein. Donc, premièrement, on va voir le concept de la loi d'attraction. Donc, la puissance de l'intention est souvent associée à la loi d'attraction. Je vous explique. Selon cette loi, les pensées positives attirent des expériences positives, tandis que les pensées négatives attirent des expériences négatives. En cultivant des intentions positives, en posant les bonnes questions, en parlant de façon positive à la vie et en y croyant fermement, ben, vous allez créer une réalité plus alignée avec vos désirs. Puis ça va être de plus en plus d'abondance aussi. La création de la réalité, donc nos intentions sont comme des graines qu'on plante dans le jardin de notre esprit, de notre subconscient, de notre inconscient. Puis en nourrissant ces intentions avec la foi et la conviction, ben, ça va vous permettre que ces graines-là vont germer et devenir une réalité tangible au moment opportun. Ça signifie aussi que vous allez pouvoir créer votre propre réalité en choisissant consciemment vos intentions. Donc, vous voyez comment le pouvoir de l'intention y est important. Les pensées positives, la puissance de l'intention nous rappelle que nos pensées sont créatives. En dirigeant nos pensées vers des objectifs, des résultats positifs, hein, on peut influencer nos émotions, nos actions et finalement nos résultats. On va avoir de plus en plus d'énergie en plus. Puis cela implique de reconnaître et de transcender les pensées négatives ou limitantes qui entravent notre chemin. Ça, c'est clair parce que c'est à partir de nos pensées négatives qu'on génère des émotions négatives, puis qu'éventuellement, on a des malaises puis des maladies, une baisse d'énergie, une fatigue, malaise, maladie. Visualisation, une pratique courante pour mettre en œuvre la puissance de l'intention est la visualisation. Donc, en imaginant clairement vos objectifs et en ressentant les émotions positives associées à leur réalisation, vous allez renforcer vos intentions puis augmenter la chance que ça se manifeste dans votre propre vie. L'amour et la gratitude, l'intention peut être amplifiée par l'amour et la gratitude, hein. Lorsque nous faisons preuve d'amour envers nous-mêmes puis envers les autres, ben, nous exprimons de la gratitude pour ce que nous avons et ouvrons la voie à l'abondance et à la manifestation de nos désirs. Moi, en fait, ces deux clés-là sont muy importantes parce que je les utilise tout le temps. Quand je suis en consultation avec quelqu'un, juste par l'amour que je dégage vis-à-vis de cette personne-là, puis dans qu'est-ce que je fais, ben à quelque part, ça permet de venir amplifier vos intentions. Parce que moi, c'est vos intentions, point de départ, que je demande. C'est quoi tes intentions pour ce soin, cette consultation? C'est quoi tes besoins présentement? Puis quand tu m'énommes, ben, jumelé avec mon amour et ma foi, puis toi, ce que tu désires, ben, on a 50% déjà du travail de fait. L'autre 50% t'appartient. Alignement avec l'âme. La puissance de l'intention ne concerne pas seulement les désirs matériels, mais aussi l'alignement avec notre véritable moi, le grand soi, notre âme aussi. En cherchant à comprendre notre mission de vie, nos valeurs profondes, nous pouvons créer des intentions qui nous aident à évoluer spirituellement. C'est sûr que moi, je vous ressens tout le temps. Oui, OK. Quelle partie de toi qui parle présentement? Fait que là, je vous ramène tout le temps à vous réaligner avec votre essence. Puis des fois, quand je vois que les questions sont un petit peu, je fais comme, puis là, je réaligne, je repose, tu sais, les questions. Donc,
Patience et persévérance. Il est important de se rappeler que la puissance de l'intention ne fonctionne pas toujours instantanément. La patience, la persévérance sont essentielles car la manifestation de nos intentions peut prendre du temps. Cependant, rester fidèle à nos intentions et continuer à y croire est une clé pour les voir se réaliser. C'est clair qu'il y a des choses que tu voudrais voir se faire demain ou aujourd'hui, mais il y a des choses à comprendre dans ton évolution. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent des choses, mais qui les intègrent pas. Puis c'est moi, c'est ça, c'est intègre qu'est-ce que tu vas. Tu sais, c'est l'intégration qui est importante. Déclaration. Là, on va faire une déclaration d'engagement envers soi-même. Là, tu pourras la faire à ta couleur. Moi, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est quelque chose qui est général, mais ça ne veut pas dire que ça te parle à 300%, puis c'est peut-être pas nécessairement ce que tu as le goût aussi de t'engager à faire. Là, je te fais une proposition. Tu pourras, si ça te parle, sinon tu pourras t'en faire une bien à toi, t'en créer une bien à toi. Donc, l'exemple que je te propose aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le 21 septembre 2023. Je prends un moment précieux pour me connecter avec ma propre essence, avec la force qui réside en moi. Je m'engage solennellement envers moi-même, reconnaissant que je suis le gardien ou la gardienne de ma propre destinée, que je détiens le pouvoir de créer ma réalité et de manifester mes rêves les plus profonds. Comme la carte du tarot, la force l'indique, je reconnais que la véritable force réside dans la douceur, la compassion et la maîtrise de soi. Je m'engage à cultiver ces qualités au sein de mon être, à les nourrir chaque jour, car je comprends que ma relation avec moi-même est la fondation de toutes mes relations extérieures. Avec cette déclaration d'engagement, j'embrasse la puissance de l'intention. Je comprends que chaque pensée que j'entretiens, chaque mot que je prononce et chaque action que je pose sont des manifestations de mon pouvoir intérieur. Je m'engage à être consciente de mes pensées, à les diriger vers des objectifs positifs, à les éliminer les pensées auto-limitantes, des croyances limitantes qui entravent mon chemin vers l'épanouissement. Je m'engage également à prendre soin de mon corps physique car il est le temple de mon âme. C'est grâce à votre corps physique si votre âme peut se déplacer puis manifester, créer, hein. Je choisirai des aliments nourrissants, j'adopterai des habitudes de vie saines et j'écouterai les besoins que mon corps, de mon corps avec attention, excusez-moi. Dans ma quête d'auto-amélioration, je m'engage à apprendre et à grandir continuellement. Je nourrirai mon esprit par la lecture, la méditation, la pratique de la gratitude et l'exploration de nouvelles idées. Je m'ouvrirai à de nouvelles expériences que je ferai preuve de courage pour affronter et je ferai preuve de courage pour affronter les défis qui se présentent à moi. Enfin, je m'engage à cultiver l'amour et la bienveillance envers moi-même. Je sais que je suis digne d'amour et de respect et j'offrirai la même compassion que je donnerai à un ami cher. Je laisserai derrière moi l'autocritique destructrice et je choisirai l'acceptation et la valorisation de qui je suis. En cette journée dédiée à l'engagement envers moi-même, je proclame ma détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Vous pouvez vous mettre une main sur le cœur, sur votre cœur aussi en disant ça. Je reconnais que ce voyage peut être semé d'obstacles, d'embûches, mais avec la force intérieure que je cultive aujourd'hui et à chaque jour, je suis prête à les surmonter. Je suis le gardien, la gardienne de mon destin et je choisis de le forger avec intention, amour et détermination. Ainsi soit-il. Cool! Donc, vous pourrez, comme de voir, en fait, si vous n'êtes pas déjà présenté, faites-le.
faire les exercices proposés dans le challenge numéro 12 et écrire vos moments wow de la journée sur le groupe Facebook. Donc, n'oubliez pas que la formation Pégase, en fait, vous allez pouvoir voir le lien sur le challenge, le groupe du challenge, et en spécial jusqu'au 29 septembre 2023 minuit. Et vous économisez 1 000 $ à l'achat. Je vous le dis, là, j'en parlais avec un de mes étudiants cette semaine. Ça peut paraître peut-être gros comme montant, les montants que tu sais, je demande pour mes choses, là, mais vous allez voir qu'au final, là, ça va être vraiment minime avec tout ce que vous allez avoir comme outil. Donc, si vous êtes désireux, désireuse d'aller plus amplement dans l'étude des enseignements du tarot pour votre évolution, pour aider les autres aussi éventuellement, mais surtout pour votre évolution, puis là, dans cette formation-là, là, c'est pas juste le tarot de Marseille, puis ça va être tout autre enseignement que qu'est-ce que vous avez vu jusqu'à présent. Ça va être très, très, très évolutif. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit demain pour le jour 3 de le 6 Day Challenge. Merci à vous. Bonne journée.